vais repartager mon écran. Parfait. Et je vous ramène donc dans Android Studio. Je vais évidemment me débarrasser des exemples qu'on a fait ici, puisqu'ils étaient là pour, nous permettre de voir la syntaxe en Kotlin euh, pour exploiter les classes abstraites, mais aussi pour exploiter les interfaces. Et on en a profité pour revisiter ou réviser le concept de qu'est-ce qu'une classe abstraite, pourquoi et quand l'utiliser, qu'est-ce qu'une interface, pourquoi et quand l'utiliser. Et en même temps, on a reparlé de polymorphisme. Je vais me débarrasser de tout ça et donc allons-y joyeusement avec euh, commençons par quoi? Bon, faisons quelque chose de simple. Les list views, je vous ai fait travailler tellement souvent avec les list views que vous devriez maintenant connaître les étapes par cœur pour utiliser un list view pour afficher une liste de string ou même utiliser une list view avec un custom array adapter pour personnaliser à quoi ressemble chacune des lignes de notre list view. Donc, allons-y avec quelque chose de rapide. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans mon fichier de layout, juste ici. Donc, dans mon fichier de layout, on a un text view. Je vais me débarrasser du text view et je vais plutôt le remplacer par un list view, comme vous l'aurez imaginé. Et mon list view, je vais lui donner une ID, donc Android 2.id, et je vais l'appeler LV pour list view, tout simplement. Donc, j'ai mon list view. Je vais juste changer mon layout manager, Android.relative layout, et voilà. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Android.relative layout. Oh, on a effacé quelque chose de trop, je crois. Une seconde. OK, recommençons ça. Donc, on sélectionne ceci jusqu'à X point et c'est un relative layout qu'on veut. Voilà. Donc, j'ai un list view avec un ID. Donc, je vais venir dans mon activité. Évidemment, on peut rapidement faire ceci. On peut déclarer ici une variable val L V pour list view égale find view by ID. On va spécifier que c'est un list view qu'on veut récupérer et on va donner l'ID, r.id.lv. Donc, ça marche. Le problème, c'est que cette variable-ci élevée, si on en a besoin plus bas dans notre classe, dans d'autres méthodes, on n'y aura pas accès puisque c'est une variable locale. Donc, le réflexe pourrait être de venir faire ceci. Et je vais mettre ma ligne en commentaire, serait de venir ici, comme on est habitué à le faire plutôt ici, comme on est habitué à le faire en Java, déclarer une variable publique ou privée de type listView. Et on a vu comment déclarer des variables de ce type. Donc, vous feriez probablement quelque chose comme ceci. Vous viendrez ici faire un var ou un val. Donc, je vais aller avec val. Vous donneriez un nom de variable, donc LV. Vous spécifieriez le type, donc qui est list view, et le compilateur ne serait pas content. Et il vous dirait quoi? Il vous dirait que la propriété doit être initialisée ou être abstraite. Donc là, vous vous dites, bon, il faut que j'initialise ce truc. Donc, allons-y avec égal, list égale list view. Mais là, le list view qui est là, ça marche pas. Je vais lui passer le contexte. C'est pas ça que je veux faire, moi. Moi, je veux récupérer le list view qui vient de l'interface usager. Donc, ce que quelqu'un aurait tendance à faire, c'est faire ceci, find view by ID, écrire r.id
élevé. Et effectivement, on voit que le compilateur est content. Le problème, c'est que, en bonne pratique de programmation orientée objet, on sait que ici, on déclare les variables et c'est dans le constructeur qu'on les initialise. Le Kotlin nous fournit un mot-clé particulier qui s'appelle late init. Donc, late init, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je précise au compilateur que je suis en train de déclarer une variable, donc un objet, et que je sais que cet objet ne sera initialisé que plus tard. Donc, var late init LV, deux points, de type list view. Et là, il n'y a plus de problème, ce qui fait que je pourrais venir faire mon initialisation normalement à l'intérieur de mon onCreate comme on avait l'habitude de le faire. C'est clair pour tout le monde ce qui vient de se passer? Oui. Donc, c'est des petites particularités comme ça que vous allez trouver entre développer une application Android en Kotlin et en Java, mais vous aurez trouvé ça très rapidement en faisant une petite recherche sur Google ou dans la documentation. Le Kotlin est assez bien documenté sur le site Android Developer ou même sur kotlin.org, qui est le site officiel du langage Kotlin. Donc, maintenant que j'ai mon list view, on va tout de suite aller déclarer aussi un array adapter parce qu'on sait qu'on a besoin d'un array adapter pour travailler avec notre list view. Donc, je vais y aller avec, je vais l'appeler AD pour array adapter et ça va être un array adapter. Un array adapter de quoi? Un array adapter de string. Mettons des strings à l'intérieur. Et je vais afficher quoi? Créons un tableau de string. Je vais déclarer mon tableau juste ici, tiens. Donc, une array list. Une array list. OK, je vais la déclarer ici aussi. Late init AR pour mon array list. Deux points, c'est une array list. Donc, on a la release Java, on a la release Kotlin. Les deux s'équivalent. Une array list de string. Donc, mon array list de string, je vais l'initialiser. Je vais l'initialiser comme ceci. Donc, je vais dire que AR, mon array list, égale array list égale une array list de string et on va fournir sa taille. Ça va? Et je donne et on me permet de spécifier sa capacité initiale. Donc, le nombre de cases qu'elle a par défaut au départ, 0. Je pourrais mettre 15 cases par défaut au départ. Parce qu'on sait qu'une array list, qu'on fait add, ça ajoute automatiquement dans la prochaine case. Mais si on regarde les méthodes d'une array list, on peut ajouter un élément, un index particulier. Donc, si je donne 15 cases au départ, je pourrais ajouter des éléments où je veux entre l'index 0 et l'index 14. Donc, moi, ce que je vais faire pour remplir mon array list rapidement ici dans mon exemple, c'est que je vais faire une boucle for. Ma boucle for, donc i, mais on s'entend, je peux mettre n'importe quel nom de variable. Donc, tin, par exemple, tin 0 jusqu'à 10. Tiens. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon array.add et je vais rajouter quoi? Je vais rajouter ceci. Je vais rajouter étudiant, et on va y aller comme ceci, $ chez i. Donc, ça va être étudiant, pas i, mais t, excusez-moi. Donc, étudiant t. Donc, ça va être étudiant 1, 2, 3, 0 jusqu'à 10 qui vont être ajoutés dans mon array list. Donc, je viens de remplir mon array list. C'est l'array list qui va contenir les informations qui doivent être affichées à l'intérieur de
mon fameux list view pour lequel j'ai obtenu la référence juste ici. Donc, maintenant que j'ai mon array list de string, je vais initialiser mon array adapter. Donc, AD. Donc, jusque-là, encore une fois, la syntaxe est différente, mais c'est les mêmes étapes qu'en Java. Et on sait comment déclarer une array list en Kotlin, on sait comment faire une boucle for en Kotlin, ou on sait comment entrer des éléments dans une array list en Kotlin. Donc, on n'est pas dépaysé. Donc, array adapter égale, initialisons notre array adapter. Donc, array adapter, c'est un array adapter de quoi? C'est un array adapter de string, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Word T for string, constructor T, ah, ben, excusez-moi, je suis niaiseux. Donc, on n'a pas fini puisque un array adapter qu'on appelle son constructeur, on doit lui passer le contexte. Et donc, c'est application context ici qui vient de où? Qui vient de get application context du Java. Donc, on a notre premier paramètre, virgule. Le second paramètre, ben, c'est le fichier de layout qu'on veut utiliser et qui va être inflate avec les informations provenant de notre tableau d'objets, de notre tableau de string. Donc, puisqu'on a un array adapter par défaut, c'est le même array adapter qu'on utilisait en Java. Allons-y avec android.r.layout. Et on a une collection. Donc, prenons le simple list item 1 et on va passer quoi? On va passer notre array list. Et donc, tout ce qui nous manque maintenant, c'est de dire à notre list view que son adapteur, donc si je fais set pour set adapter, regardez ce qui m'est proposé juste ici. Donc, au lieu de set adapter et get adapter qui proviennent de où? Qui proviennent de la classe correspondante array, de la fonction correspondante en Java, ben, le Kotlin me fournit adapter, donc qui est une propriété. Et donc, en Java, on aurait passé en paramètre ici AD à set adapter. Ici, comme c'est une propriété, ça va devenir égal AD. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu puisque au lieu de faire set text pour un text view et de passer en paramètre la string qu'on veut afficher dans le text view, on fait notre text view.text égal et on donne la string qu'on veut afficher. Donc, si je lance l'application, normalement, nous devrions être en business. Attendons quelques secondes que le tout s'exécute. Et voilà, étudiant 0 jusqu'à étudiant 10. Ça va pour tout le monde? Oui, monsieur. Donc, évidemment, si je clique là-dessus, il n'y a rien de trop spécial qui se produit. Pourquoi? Parce que ben, on ne s'est pas enregistré aux événements de notre list view. Donc, LV pour... Oups. Donc, allons-y. LV. Set, voyons, set on item click listener, set on long item click listener, c'est les deux méthodes que je vous avais montrées en Java. Donc, si je prends mon ami ici, mon set on item click listener, donc, on item click listener plutôt. Et si on regarde, ça prend un adapter view on item click listener. Encore une fois, avec un peu de débrouillardise, ben, en regardant dans la documentation, on aurait trouvé quoi faire. Donc, ça me prend ici, là c'est un peu différent, je vous le donne. Donc, object, 2 points,
allez. Object, 2 points. C'est un adapter view. Adapter view, point on item click listener. Voilà. OK. Et on voit ici que notre objet, il bouge parce que on item click listener, c'est une interface. On a vu le concept d'interface tout à l'heure. Donc, on va me demander ici d'implémenter les fameuses méthodes qu'il y a dans cette interface. Et si Android Studio veut coopérer, allons-y, implémenter les méthodes, et voilà, on item click. Et si vous regardez bien sa signature, je vais l'afficher ici, c'est affiché sur plusieurs lignes, donc le début de la signature de la méthode commence ici et finit là, mais c'est exactement les mêmes paramètres qu'on a en Java. Et c'est le même nom de méthode, onItemClick. Et c'est le même override. Ça va? Donc, au lieu de faire, j'aurais pu faire set onItemClickListener et ça aurait généré tout le code ici automatiquement pour moi. J'ai juste voulu montrer une méthode un peu différente d'arriver à notre résultat. Mais encore là, c'est pas très différent de ce qu'on sait déjà faire. C'est comme en JavaScript, donner le nom d'une propriété et de faire égal et de créer une fonction ici, une fonction qui doit être appelée lorsqu'on appelle cette propriété. Quelque chose que je vous ai montré à faire quand on a vu ensemble comment créer des classes en JavaScript avec leur getter et leur setter dans le cours de ASP Webform. Donc, pour prouver que ça marche ici, tout ce que je vais faire un toast.makeText. Encore une fois, on va passer application context, qui est l'équivalent de get application context. On va passer ce qu'on veut afficher. Moi, je veux afficher l'élément qui a été cliqué. L'élément qui a été cliqué, sa position correspond au même élément dans mon ArrayList. Voilà pourquoi mon ArrayList était déclaré de manière globale. Donc, ça va être AR, AR crochet, crochet quoi? Crochet position. Position qui est quoi? La position que je récupère ici, la position de l'élément qui a été cliqué. Toast.lengthLong. Évidemment, on a notre point show. J'aurais pu m'amuser à afficher ça dans un dialogue, mais un dialogue, bon, ça prend un peu plus de temps. Un alert dialogue, ça prend un peu plus de temps à structurer. Et on a déjà vu comment faire les alertes dialogue en Java. Ce sont les mêmes classes en Kotlin, c'est la même séquence. Donc, je vous laisse cet exercice, disons. Donc, disons que si je clique sur mon 8e élève ici, et voilà, il apparaît juste ici en bas. Ça va pour tout le monde? Oui, monsieur. Donc, à la fois semblable et différent. Donc, je vais faire un dernier truc, juste pour compléter la boucle de la démo. Donc, on va passer un objet à travers un intent d'une activité à l'autre. Maintenant, les bases de données SQLite, les async tasks, les share preference, vous comprenez que c'est exactement la même syntaxe pour toutes ces choses-là. Ben, la même syntaxe. Les mêmes classes qui sont déclarées différemment, évidemment, parce qu'on est dans un autre langage de programmation. Par exemple, val, tiens, S égale, si je fais get share preference, ça va? Donc, get share preference, le nom de mon share preference, le mode de mon share preference, c'est exactement la même chose. Vous êtes convaincus? Je sais que je répète ça beaucoup, là, c'est exactement la même chose, mais c'est le but de la démo d'aujourd'hui, vous faire réaliser que même si vous n'avez pas codé 50 laboratoires en Kotlin, avec la syntaxe de Kotlin que je vous ai montré, si vous vous l'appropriez, vous êtes capable de coder tout ce qu'on a déjà codé en Java en Kotlin. Convaincu? Merci. Okay. Donc, allons-y avec notre fameux étudiant de tout à l'heure. Ça va? Notre étudiant qui est là. Donc, ce qu'on va faire avec lui,
Donc, je vais me débarrasser de l'interface, c'était pour la démo tout à l'heure. Et donc, cet étudiant-là, je pourrais lui mettre des attributs supplémentaires, des getters, des setters. Mais ce qu'on doit faire, Kotlin qui est différent du Java, en Java, quand je voulais passer un objet en paramètre dans un intent, à travers un intent à une autre activité, ben, notre objet devait implémenter l'interface serializable. En Kotlin, notre objet doit implémenter l'interface parseable. Donc, juste ici. Donc, évidemment, on va nous demander d'implémenter les méthodes de cette interface. Oups, c'est pas ça que je veux. Attention. Implement members, c'est add parcelable implementation. Donc, si je clique là-dessus, voilà. Et on me propose un petit fixe ici. Ça me dit que je m'attends à avoir une string, mais c'est une string qui a la possibilité d'être nulle que je vois. Et donc, on va me proposer un quick fix ici. On est supposé me proposer un petit quick fix ici. Donc, voilà. Change parameter type in primary constructor student to student string. Donc, change-le en une string qui a la possibilité d'être nulle. Et voilà, il n'y a plus de problème. Donc, implémenter l'interface parcelable, c'est une interface. Donc, elle m'oblige à override plusieurs méthodes. En fait, vous n'avez absolument rien à faire dans cette méthode. Tout est généré, tout ce dont vous avez besoin est généré automatiquement. Donc, nous, on n'a plus qu'à utiliser notre objet maintenant. Un objet student qui va recevoir un nom et un âge, information qu'on veut passer à la prochaine activité. Donc, je vais dans ma prochaine activité et ce que je vais faire, ajoutons-nous un bouton, ça va? On va faire tout ça sur le clic d'un bouton. Donc, je vais me débarrasser de mon list view. Je vais me créer un bouton, wrap content. On va venir ici. On va se donner un Android 2.id pour notre bouton et ça va être BTN. Et rajoutons-nous un Android 2.text pour notre bouton. Tiens, téléport. Donc, on veut se téléporter à la prochaine activité. Et créons cette seconde activité. Donc, je vais aller sur mon projet, App Activity, Empty Activity. On va lui laisser son nom par défaut. C'est réglé. On a... Oups, elle est créée au mauvais endroit. Excusez-moi pour ça. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Elle est là. Donc, je vais retourner sur ma première activité et j'ai un bouton et donc je vais vouloir récupérer une référence de ce bouton et m'enregistrer à son événement clic. Donc, je vais faire ça ici. Donc, val btn égale find view by ID. C'est un nom qui m'intéresse et son ID est r.id.button. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on faisait en Java? Sur notre bouton, on faisait un set on click listener. Sinon, dans notre code XML, on rajoutait l'attribut onClick et on avait une méthode qui était générée automatiquement pour nous ici en bas, ce qu'on peut toujours faire. Mais je vais y aller avec un btn.set onClick listener. Et remarquez que j'ai des accolades qui s'ouvrent ici pour moi. Je fais Enter et voilà, c'est fini. Alors qu'en Java, ben, on aurait eu un override d'une méthode ici à l'intérieur qui aurait été l'override de la méthode onClick qui aurait reçu une vue en paramètre. Ici en Kotlin, ben, ceci suffit. Donc, moi, qu'est-ce que je veux faire là-dedans? Je veux créer un intent, évidemment.
oui, je vais créer un intent, donc appelons-le i de type intent. Donc, mon intent, comme en Java, parce que c'est la même classe, juste converti en Kotlin, ça me prend le application content, prendre le nom de l'activité que je vise. En Java, ce serait activity point class et ici en Kotlin, ce serait main activity 2 point class en Java, mais ici c'est main activity 2 point class.java. Donc, pas très différent encore une fois. Je vais créer mon student. Donc, mon fameux student, val s égale student. Avec, on s'entend que cet étudiant pourrait recevoir ces informations de l'interface usagée. On sait déjà comment faire ça. Au lieu de get text, ce serait texte tout simplement sur l'édit texte duquel on aurait récupéré une référence. Donc, ici, moi, je vais lui passer comme string, non. Et comme âge, allons-y, 36. Donc, mon objet est créé. Maintenant, je veux le passer à mon intent pour que mon intent puisse transporter avec lui dans la seconde activité. Donc, i.put extra. Je vais donner une clé S, ou plutôt étude pour étudiant. Et je vais passer mon objet qui s'appelle S. S. Parfait. Et il ne me reste plus qu'à faire quoi? À appeler Start Activity, auquel on a toujours accès. Pourquoi? Parce qu'on hérite toujours de App Compact Activity, donc on a toujours accès aux mêmes méthodes. Et je vais lui passer mon intent. Donc, quand on regarde la séquence ici, est-ce qu'elle est vraiment différente de la séquence équivalente en Java? Absolument pas. Ça va? Oui, monsieur. Et regardons la réception maintenant. Dans une application Java, quand on passait en extra un objet qui était sérialisable, mais on devait ici faire un get serializable extra. Ici, on a passé un objet qui est parcelable, ben, on va devoir faire get parcelable extra. Donc, allons-y comme ceci. Je vais avoir disons qu'on veut afficher l'information qu'on reçoit. Donc, on a quoi ici? Rajoutons-nous un text view dans l'interface. D.relative layout. On va se rajouter un text view. Un text view, wrap content avec un ID. ID, voilà, et je vais l'appeler label. Parfait. Donc, dans mon activité 2, allons-y. Donc, val, je vais l'appeler S parce que je veux récupérer mon étudiant là-dedans, égal. Donc, si on fait get intent, ce qu'on est habitué à faire, ben, l'équivalent ici, c'est intent. Et on nous donne l'équivalent Java. Donc, intent. Et sur notre get intent, on faisait quoi? On faisait un get serializable. Mais là, ce n'est pas l'interface serializable qu'on a implémentée, c'est l'interface parcelable. Donc, ça va être get parcelable extra. Et avec la string qui est la clé qui nous permet de récupérer notre objet. Donc, je dois en quoi doit être casté cet objet? Il doit être casté en un student. Donc, pas très différent du Java. En Java, on aurait dû faire notre cast juste ici, entre le égal et le get intent. Donc, et ce qui m'intéresse, c'est STUD, si je me souviens bien. Donc, on a notre étudiant et qu'est-ce qu'on veut faire avec cet étudiant? On veut l'afficher dans le text view qui est dans l'interface usagée. C'est bien ça, c'est un text view que j'ai mis. Oui.
Donc, allons-y. Je vais récupérer une référence de mon TextView. Donc, disons LBL égale find view by ID. C'est un TextView qui a l'ID r.id.lbl et on veut lui faire quoi? On veut faire lbl.text égale s qui est mon student point et j'ai le choix ici, j'ai son nom et j'ai aussi, oh, qu'est-ce que j'avais fait? Pourquoi je n'ai pas l'âge? Mon student. Ah, d'accord, c'est ma faute. Ici, on a var, ça va, qui devrait nous donner aussi accès à l'âge. Donc, ça devrait régler. Ouais, voilà. Donc, on a le nom et on a l'âge. Moi, je vais prendre le nom. Donc, si je lance cette application, quand je clique sur le bouton, normalement, la seconde activité devrait être lancée et dans cette seconde activité, on devrait voir Fernand s'afficher. Voilà, mon bouton téléport. Et si on clique dessus, un plantage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'étonnerait que ce soit mon code. C'est probablement mon Android Studio qui dérange un peu depuis ce matin. Ah, ok. Je crois que je sais. Donne-moi une seconde. Monsieur, c'est la clé, on dirait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, d'accord. Oui, effectivement. Ouais. Donc, parce que oui, j'ai essayé de récupérer du texte alors que ça n'existait pas, parce que l'objet n'existait pas. Oui, puisque ici, mon student, en réalité, mon student, puisque la clé c'est nul, donc j'essaie et je n'ai pas testé pour voir si c'est donc effectivement faisant la correction. Merci Odile, je crois que tu as trouvé le bobo. Donc, et ici, et relançons. Voilà. Bon, ça doit être autre chose de mon côté. Et je crois que c'est tout simplement ici, quand j'ai généré le fameux... ah, voilà, c'est ça. C'est ici. Parce que le var n'était pas là la première fois. Donc, quand je l'ai rajouté, j'avais déjà généré le code qui est là. Je crois que c'est ça. Donc, essayons une dernière fois. Je vais me débarrasser de tout ça. Je vais réimplémenter Parsable. Add Parsable implementation. OK. Ça a l'air correct ici. Donc, on va sauver le tout. Ce qui fait que dans mon activité principale, ça va. J'ai la string, j'ai l'âge, j'ai ma clé. On envoie l'objet. On passe à notre activité. On récupère notre extra dans la variable S et on récupère une référence de notre label que j'ai bien appelé LBL et on set le texte. Donc, ça va être lançons en mode debug pour voir si on se rend au moins de l'autre côté, ce qui devrait être le cas.
Parfait. Donc, on se rend bien de l'autre côté. Et si on regarde notre variable S, elle contient bien un student et il a un ID. Donc, 36 Fernand, on a bien reçu notre objet. Donc, si on fait un petit step over ici, donc, on devrait être en mesure d'afficher le nom, voilà, dans l'interface usagée. Évidemment, on est en mode debug, mais on a vu que l'information était passée. Donc, je vais le rouler une dernière fois. Je vais le rerouler une dernière fois, pardon. Parfait. Et voilà. Donc, si on zoome, sur notre interface usagée juste ici, voilà, Fernand a bel et bien été transmis. Donc, je vais arrêter ma démo là et